Dans les gens qu'il faut reconnaître, il y en a un important. Viens voir, viens voir, viens voir. On le reconnaît à son brassard jaune là. Juge. Il y en a d'autres qui sont importants, on les reconnaît aussi à leur brassard. Ah, ils ont un brassard vert, c'est l'équipe des vétos. Donc les handlers, ce sont finalement un peu les assistants des mushers, ce sont ceux qui s'occupent des chiens. Et le musher, c'est celui qui conduit le traîneau, qui bien souvent élève les chiens toute l'année, qui conduit le traîneau. Mais quand il part sur la course, le musher, ou quand il est ici au briefing, il en faut d'autres qui s'occupent des chiens qui restent dans le camion, dans le box, et ça c'est les handlers. Puis de toute façon, ils vont tous arriver petit à petit là, parce que c'est l'heure du briefing. Bonjour à tous, aujourd'hui 18 km et 1000 mètres de dénivelé positif. La piste va, vous partez de la station, vous allez rejoindre le plateau nordique. Il y en a deux, je veux te présenter tout de suite, parce que je crois bien que c'est les seuls dont les chiens vivent dans la neige toute l'année. Parce que il y en a, lui il vient des Deux-Sèvres, lui il vient de Seine-et-Marne, lui il vient de Bretagne, il y a un Normand, il y a des Alsaciens, il y a des Picards, ils viennent de partout, mais la plupart des chiens ils connaissent la neige que quand ils sont à la Grande Odyssée. Mais Rémi Coste et Aurélie, eux, ils sont partis vivre en Laponie pour vivre leur passion pleinement, ce qui fait que les chiens, ils savent ce que c'est que le froid, la neige, la glisse, tout le temps. Ils sont pas obligés de s'entraîner sur des roulettes comme le font la plupart des autres. Et comme tu vois, le camion, c'est pas non plus un petit camping-car, voilà, c'est un camion, c'est le team sportif, quoi. Rémi, juste un mot quand même pour les vidéos de France Bleu. Tes plus beaux souvenirs de la Grande Odyssée? C'est les prochains qui vont arriver. Et ils sont tous super cool ces chiens. Ce qui est notable là, tendez l'oreille. Finalement, il y a je sais pas combien de centaines de chiens là autour de nous, on n'en entend pas un. Si on revient dans 20 minutes, une demi-heure, insupportable, on n'entend plus que. Alors je dis insupportable, tout est relatif, hein. Mais une fois qu'ils vont tous être préattelés là, qu'ils vont commencer à sentir la pression monter, que la course commence à approcher, ils n'arrêtent plus, ils aboient, ils font des bonds, ils sont surexcités. Alors chez nous, c'est des Sibériens Husky, des purs nordiques. Après, vous pouvez retrouver d'autres chiens où il y a eu des croisements et qui seront certes plus rapides. En général, pas toujours, mais en général. Mais beaucoup moins poilus et avec les oreilles qui tombent. Mais on a les oreilles droites et du poil pour se protéger du froid et du sous-poil pour se protéger du froid. Et je voulais te présenter Jean, parce que, alors déjà, on est allé voir Rémi. À la différence de Rémi Coste, toi tes chiens ils sont pas dans la neige toute l'année. Ah non, non, ils sont en Seine-et-Marne. Donc la neige elle tombe pas souvent en Seine-et-Marne, tu vois. Et Jean c'est un peu le patriarche de la course parce que c'est la 16e déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc voilà, on a quand même deux figures avec Rémi et Jean et des profils assez différents quand même. Ah bah oui, on n'a pas les mêmes chiens déjà, donc automatiquement on est différents, ouais. Ah bah des souvenirs de la Grande Odyssée, oui j'en ai plein, mais même plein, c'est énorme. Mais le plus beau c'est l'année dernière à l'arrivée à Peuzet où j'avais rattrapé Jocelyne, on a fini, on est passé sous l'arche d'arrivée tous les deux ensemble. C'est là, c'est le plus beau. Mais après derrière il y en a plein d'autres parce que la première fois que j'étais finisher de la Grande Odyssée, bah voilà, c'était ma première sélection sur la Grande Odyssée. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de souvenirs qui peuvent revenir. Et puis les plus beaux ils sont à venir. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, parce que de toute manière, comme je dis, j'en suis à la 16e et j'espère m'arrêter avant.